Aujourd'hui, on va transformer cette page blanche en une super carte. C'est parti! Je commence par tracer un cadre autour de ma future carte, histoire de savoir à peu près où je vais. Ensuite, j'attaque le contour de mon continent. Cette carte va être une carte de région avec quelques îles autour, ce qui va nous permettre de travailler aussi sur nos côtes et sur le bord de mer. Je commence toujours par dessiner mes cartes au crayon de papier, comme ça je suis sûr de pouvoir effacer, gommer, modifier tout ce qui a besoin de l'être. Donc aucune pression de ce côté-là, et faites-en de même. Je vous conseille vraiment de commencer par dessiner au crayon plutôt qu'au stylo. Ça vous enlève l'épée de Damoclès que vous pouvez avoir au-dessus de la tête quand vous dessinez une carte, avec cette crainte de toujours devoir faire le trait parfait dès du premier coup. Donc commencez au crayon de papier, c'est vraiment formateur, et surtout n'hésitez pas à gommer. Ensuite, je m'attaque principalement au relief, histoire d'avoir le squelette de mon continent. Je préfère toujours commencer par les montagnes plutôt que par les rivières ou les végétations ou même les villes. Je considère que les reliefs sont aussi les points d'ancrage des cours d'eau et peuvent également nous servir de délimitation pour les futures forêts. Donc ouais, je commence toujours par les montagnes. Voilà, c'est ma méthode de travail, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous commencez par d'autres éléments en particulier, ou si vous faites la même chose que moi. Donc une fois les reliefs terminés, je m'attaque aux fleuves, aux rivières, en veillant bien à les faire démarrer en altitude, le plus souvent au pied des montagnes, des collines, et à les faire prendre fin dans la mer. J'attaque ensuite les forêts, dont une qui va être traversée par le fleuve au nord, dans laquelle je vais rajouter en plus une montagne solitaire qui va s'élever au milieu des arbres, une autre dans la partie droite de la carte qui nous permet d'imaginer ce qu'il y a au-delà de la seule feuille que l'on a devant nous. Je rajoute encore quelques forêts par-ci par-là au sud de la carte, et j'oublie pas également de rajouter quelques arbres un petit peu éparpillés aux alentours des forêts plus imposantes,
pour bien montrer aussi qu'il n'y a pas que des forêts, il y a aussi des arbres, par-ci par-là, des bosquets, des bois plus réduits qui sont là, qui existent. Ça permet d'avoir un monde un peu plus vivant, un peu moins statique, avec la grosse forêt, la chaîne de montagnes et point barre. Là, on peut voir qu'il y a des reliefs un peu éparpillés, des collines et justement donc des arbres un peu esselés en dehors des forêts principales. Je m'amuse ensuite à placer les villes à différents endroits de la carte, toujours dans des endroits stratégiques, avec toujours une notion de cohérence et de crédibilité au niveau de leur emplacement, des points d'eau à proximité, des ressources également dans les alentours, toujours bien réfléchir à l'emplacement de vos villes. J'ajoute également une zone marécageuse dans la partie nord de la carte. Vous pouvez vous appuyer sur un style assez simple, des traits courts pour montrer l'aspect marécage, des petites touffes d'herbe par-ci par-là pour montrer la végétation, et avec ça, vous obtenez un beau marais sur votre carte. Ensuite, on va améliorer le tracé des côtes avec une seconde ligne qui va longer tout le rivage de notre continent pour montrer un petit peu la différence entre les hauts fonds et le bord de mer, sans oublier de faire la même chose au niveau des îles. Si les terres sont trop proches, sont très proches, n'hésitez pas à relier cette ligne des hauts fonds pour n'en faire qu'une seule. Ensuite, ne voulant pas trop me prendre la tête sur le nom des villes, des lieux, des forêts, des montagnes, j'ai demandé de l'aide à ChatGPT. Je lui ai simplement demandé de me donner une dizaine de noms de lieux pour ma carte fantasy, ce qu'il s'est empressé de faire, et je m'en suis servi avec quelques ajustements pour compléter ma carte. Bien sûr, pour votre propre création, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ChatGPT ou un générateur de noms, mais ça peut dépanner quand vous avez un manque d'inspiration. N'hésitez pas à vous servir des outils à votre disposition. Il est donc temps de rajouter ces noms sur notre carte. Petite astuce pour mieux écrire vos noms sur vos cartes. Déjà dans un premier temps, de les écrire évidemment au crayon de papier, mais également de tracer 2 lignes le long de votre texte, là où vous souhaitez le voir apparaître, pour garder un espacement et une hauteur de lettres constante tout au long de votre mot. Vous allez le voir que sur ma carte, je ne l'ai pas fait à chaque fois et que ça se ressent au niveau du visuel. J'avoue que je n'ai pas pris trop le temps, trop de précautions pour écrire mes noms de lieux, donc ne faites pas comme moi et faites attention à vos textes.
Nouvelle requête à ChatGPT concernant les forêts, les montagnes et la mer. Bon ok, ChatGPT n'est pas forcément aussi rapide qu'on le dit parfois. Au bout d'une attente interminable, j'ai fini par avoir les réponses que j'attendais. J'ai donc pu continuer ma carte. Une fois les noms de lieux terminés, je peux passer à l'ancrage. Ici, c'est l'occasion de rattraper vos approximations du crayon, d'améliorer vos traits ou de modifier des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé plus tôt. Contrairement à l'étape crayon, ici je commence directement par ancrer les textes. Vous allez le voir après, vous allez mieux comprendre. C'est tout simplement parce que les textes vont devoir être en premier plan par rapport à vos éléments de la carte. Et donc, vous allez devoir privilégier le texte au détriment de certaines parties de vos montagnes, de vos forêts ou de vos rivières par exemple.
Je continue ensuite avec l'ancrage des côtes, en veillant bien à ne pas repasser au niveau des textes qui chevauchent ces mêmes côtes. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir jouer sur les textures, le relief et la superposition de différents éléments sur votre carte avec l'ancrage. Je change de stylo pour une mine beaucoup plus fine afin de délimiter les hauts fonds. Mais en le traçant, je réalise que la différence de trait entre la côte et la limite des hauts fonds n'est pas assez visible. Donc par la suite, je vais repasser une autre couche au niveau des côtes, ce qui va améliorer le contraste entre ces deux tracés. On ancre ensuite les montagnes, les forêts, les rivières, en évitant de surcharger les zones où il y a du texte et améliorer ainsi la lisibilité de vos noms de lieux. Si ça veut dire ne pas ancrer la totalité de certaines montagnes, de certaines forêts, il faut le faire, sinon ça sera complètement illisible. Donc, prudence.
Une fois le plus gros de l'ancrage fait, vous pouvez passer au gommage, une étape indispensable si vous voulez y voir clair sur votre carte. On l'oublie trop souvent, mais gommer demande beaucoup d'huile de coude. Une fois tous les résidus enlevés, on peut donc passer au détail avec les ombrages et une mine de stylo un peu plus fine. Je vous laisse donc avec cette dernière étape de finalisation au niveau des détails et on se retrouve pour la conclusion.
Et voilà, notre carte complète, finalisée en à peu près 2 heures, je dirais. J'espère que vous avez appris des choses au cours de cette vidéo. En tout cas, exercez-vous, pratiquez. Et si vous mettez plus de 2 heures, c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave non plus. Je suis pas complètement satisfait de cette carte. Il y a des choses que je referais différemment si je devais la refaire. N'oubliez pas, la carte parfaite n'existe pas. Et le plus important, c'est de vous exercer et de vous améliorer au fil de vos créations. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, votre monde mérite d'être cartographié. Allez, ciao!